de la deuxième métaphore. Je termine le protocole, je vérifie que les apprentissages sont clés, j'envoie dans le futur, je finis la première métaphore, et je fais après ma sortie de transe, mon amnésie, je fais une amnésie, une sortie de transe, etc. J'ai fait une amnésie. Hein. Pourquoi? Parce qu'il m'avait dit cette phrase, moi, vous savez, je suis très rationnel. Autrement dit, je ne crois pas à la poudre de perlimpinpin et au miracle. Et au gris-gris. Et au gris-gris. C'est un jeune de 15 ans, donc extrêmement déterminé, en train d'affirmer sa personnalité, quelle qu'elle soit, et n'ayant pas remis en cause ce qu'il est en train d'affirmer, puisqu'il veut devenir un adulte qui existe et qui est aimé. Donc, il affirme ce qu'il est. Voilà. Le père était ingénieur chez Airbus, je crois. Donc, un cadre plutôt pseudo-scientifique. Donc, vous avez un contexte, là. Le contexte fait qu'on a mis de l'amnésie dans le recadrage. Ah, j'ai mis de l'amnésie, là, oui. Oui, parce qu'entre les Parce métaphores que, plus... parce que la personne aurait pu recontester avec son cerveau habituel et cette personnalité installée. Puisqu'il est arrivé déterminé, il était rationnel, l'hypnose c'est de la foutaise. Ok, c'est cette maman qui l'amène, ok, il est gentil avec maman, mais bon, hein, papa est plus important que maman, donc voilà, même s'il n'est pas d'accord avec papa et qu'il veut prendre sa place, voilà, il y a tout ça derrière. Il faut vite voir, hein. Mais ça ne gêne en rien le protocole que de mettre de l'amnésie dedans, même si c'était pas prévu de base. Non. C'est ma question. Non, non, on peut mettre de l'amnésie forte de base, l'amnésie numéro 1. Et il vaut mieux vous rappeler d'oublier. Vous rappelez, oui. C'est vrai, il faut le savoir par contre. Et puis vous faites un pattern d'interruption à la fin. Vous rajoutez une amnésie. Il y avait déjà les métaphores. C'est des amnésies, les métaphores emboîtées. Oui, 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 c'est pour ça que c'est ma question. Et surtout quand vous les emboîtez. Alors quand vous les emboîtez, là... D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, la phase 2, c'est la période d'activation. Oui, vous allez, donc je suis allé cliquer, hein, pour que vous puissiez le voir, vous allez augmenter les ressources de la personne. Donc vous avez appris des protocoles d'ancrage. On est toujours dans la dépression. Hein. Donc vous allez ancrer des ressources de sécurité, de confiance en soi, de revalorisation, reconnaissance d'être soi, d'humour, parce que souvent les dépressifs manquent d'humour de façon colossale. Ils rigolent pas, hein, ou alors rien que pour leur truc à eux. Et vous allez aussi y mettre la liberté d'être soi. Ça, c'est d'extraordinaires ressources, ça. Ces 5-là, rien que ces 5, ça vous permet déjà de faire beaucoup de choses. Vous pouvez bien sûr rajouter de la force physique, s'il n'y a pas de force physique. Vous pouvez rajouter de l'énergie, si vous voulez. Hein, mais les 5 premières, confiance en soi, revalorisation, estime de soi, autrement dit, liberté d'être soi, humour et sécurité, vous avez déjà fait une totale. Et vous avez des gens, quand vous leur dites, est-ce que vous avez une expérience de sécurité dans votre mémoire? Ils vont répondre non. Ils n'en ont aucune. Autrement dit, ils se sentent en insécurité depuis qu'ils sont petits. Vous êtes à peu près sûr que derrière, vous avez des traumas. Hein, des bons gros traumas de derrière les fagots, là. C'est-à-dire, ce sont peut-être des gens qui ont été frappés, ou des gens qui ont été maltraités. Il n'y a pas de sécurité. Ils ne sont jamais en sécurité. Ou des gens qui vous disent la liberté d'être moi, non. Ah ben là, ceux-là, ils ont été bien cadrés, contrôlés. Là aussi, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance. Ceux qui vous répondent, l'humour, oh, bah, je sais pas, bon, avec quoi je peux bien rire, alors là, intéressant, quoi. C'est intéressant, tout ça vous donne des informations. Quand ils ont du mal à trouver leurs expériences, ça vous donne des informations. D'ailleurs, il y a une formation que je pourrais faire de 3 jours où on peut apprendre à travailler sur le chemin de vie. Mais c'est une autre formation encore. Bon, apprendre à la personne à se passer de vous, ça, c'est extrêmement important. Vous faites au début la personne, n'est-ce pas? C'est important que la confiance s'établisse, qu'il y ait une forme d'empathie, de résonance
avec qui elle est. Vous êtes bien sûr en position méta, je vous le rappelle. Hein? Sans attente, sans jugement. Vous vous observez les réactions de la personne. Et vous apprenez la personne à se passer de vous. Et pour qu'elle se passe de vous, et qu'elle se passe de son problème, il y a un modèle qu'on va voir cet après-midi, c'est le protocole du modèle des parties d'Anne Linden, où on va faire discuter la personne sur une chaise à part, avec sa partie. On va dire la personne assise sur une chaise, la partie assise sur une autre, et vous qui travaillez avec les deux. Vous verrez ça tout à l'heure. C'est un protocole puissant. Vous mettez la partie en représentation. Pourquoi? Parce que souvent les gens dépressifs, ils s'en veulent d'être dépressifs. Ils s'en veulent quelque part, ils culpabilisent. Donc ils ne veulent pas reconnaître cette partie qu'ils ont en eux. Dans ces troubles dépressifs modérés, ils ne veulent pas reconnaître ça. Ça les dérange. Du coup, il faut donner la place qu'elle a à cette partie. Il faut la reconnaître. Il faut permettre à la personne dans son entièreté à côté de comprendre que cette partie elle a une intention positive pour elle. Elle veut peut-être la protéger de sa bêtise, la protéger de son perfectionnisme, la protéger, je ne sais pas de quoi, voyez, mais la protéger de quelque chose. La plupart du temps, cette partie, elle veut mettre la personne en sécurité, elle ne sait pas comment faire parce que la personne n'écoute rien. Vous savez, les autres petits mois veulent rien écouter. Alors, c'est la seule solution qu'elle trouve. Parce que la personne veut à tout prix montrer à quel point elle est bonne, elle est machin. Et non, il faut qu'elle apprenne à accepter ce qui lui est arrivé, à accepter tout ça, à le reconnaître, à s'y installer en douceur, pas le rejeter, pas montrer qu'elle est forte alors qu'elle ne l'est pas. Vous voyez, toutes ces choses-là, il faut que l'individu, donc cette partie, il faut la mettre en scène. Et la mettre vraiment en scène. Rappelez-vous, vous avez les polarités aussi. Les polarités, on met en scène deux parties qui ne sont pas OK l'une avec l'autre. Je veux fumer, je veux m'arrêter. Je veux cesser de fumer, je veux fumer. Je suis fumeur, je suis non fumeur. Je vais fumer un jour. Alors le un jour est intéressant. Là, nous avons quelqu'un qui nous dit un jour. Donc ça veut dire qu'il est loin d'être prêt. Pourquoi? Je dis un jour. Parce qu'il a dit un jour, et on ne sait pas quel jour. C'est un flottement léger, donc on peut lui demander de préciser quel jour. Dans un futur proche. C'est combien de mois? On lui ouvre le panel, mois. Parce que si je lui dis c'est combien de jours, ça ne va pas marcher. Ouais. C'est combien de mois? J'ai une méthode pour arrêter de fumer. Alors, c'est combien de mois? J'ai une encyclopédie. Encyclopédie, vous voyez, alors la personne, elle met, alors là, qu'est-ce que je valide? Je valide, Oui, je ratifie. dedans, il donne les astuces, les patchs, les gommes, les machins. Tous les trucs, quoi. Les QCM pour sensibiliser aux gros fumeurs, etc. Et ça te va. Après, il y a les solutions, non, il suffit juste que je les mette, c'est tout. Voilà. Et qu'est-ce qui t'en empêche? C'est pas l'empêche, c'est une question. Qu'est-ce qui m'en empêche? Mon envie de ne pas arrêter. Donc là, on a une polarité à traiter. Une polarité, voilà. Voilà. Hein, j'ai pas envie. J'ai envie, j'ai pas envie. J'ai envie, j'ai pas envie. J'ai envie, j'ai pas envie. Je n'ai pas réglé la polarité. Donc, avec ça, il faut faire un recadrage en 6 points. Une polarité, un recadrage en 6 points derrière. Faire les deux. Et une série d'amnésies puissantes. Parce que quand vous aurez travaillé ça, il faut amnésier, hein, parce que sinon, le bêta va reprendre ses habitudes. J'appelle ça le bêta, vous savez, quand on a le cerveau conscient en onde bêta. Vous l'avez vu. Bon, on met la personne en mouvement. Donc là, on la met en mouvement pour aller vers ses objectifs. On lui fait changer de croyance. Alors on peut faire polarité, recadrage, changement de croyance. Et hop, il faut enfiler ça. On fait les 4 fantastiques, hein, le recadrage, les déclencheurs, les séquences, l'identité d'habitude, hop, changement de croyance. D'abord, on commence par les polarités. Vous voyez, puis après, on fait les 4 fantastiques. Vous voyez tout ça, là? Ça s'enchaîne. Bon, et on est toujours dans cette fameuse phase dépressive. Je suis triste. Il y a des dépressifs qui fument, des dépressifs qui boivent. Alors, pour l'alcool, moi, je ne traite pas l'alcool. Je veux dire pourquoi? Parce que l'alcool, la problématique qu'il y a, c'est que l'imprégnation alcoolique est extrêmement cellulaire. C'est-à-dire que les cellules de l'organisme sont imprégnées d'un appel de sucre. C'est-à-dire qu'en plus de l'alcool, vous avez le sucre.
Et le sucre, c'est pire que la cocaïne. C'est très puissant, c'est une drogue hyper puissante. Donc là, l'alcool, c'est très difficile. Si l'individu à côté n'a pas quelque chose qui l'empêche de boire. Mais c'est possible, mais c'est très difficile et très long. Donc moi, personnellement, j'ai décidé que je ne traitais pas l'addiction à l'alcool. Je m'occupe de l'addiction au tabac, de l'addiction au cannabis, de l'addiction jeu, Vidéo. Ouais. Ou jeu d'argent, jeu casino. Tu fais pourtant l'addiction au sucre aussi. Et l'addiction au sucre, je propose des étapes. Des étapes, mais je sais que c'est lent. Parce que l'addiction au sucre, c'est lent. Bah, c'est ce qu'il y a de plus long, Vu que c'est une drogue analogue à la cocaïne. Une addiction forte. Oui, c'est une drogue analogue à la cocaïne. Mais l'alcool, quelqu'un qui vient me voir, qui est alcoolique et qui boit une quantité d'alcool suffisamment importante tous les jours, je ne traite pas. Qu'est-ce qu'il y a comme étape pour l'addiction au sucre? D'abord, il faut faire comprendre les différents types de sucre. Il existe différents types de sucre. Ensuite, il faut faire comprendre à la personne c'est équivalent à prendre de la cocaïne, mais même plus que ça, puisque les rats préfèrent boire de l'eau sucrée que de l'eau avec de la cocaïne, quand ils sont imprégnés de cocaïne. C'est-à-dire des rats qu'on a rendus cocaïnomanes, on leur met de l'eau sucrée et de la cocaïne, ils se ficheront éperdument de la cocaïne, ils iront prendre l'eau sucrée. Donc on voit que le sucre est vraiment une addiction terrible. Je sais pas, moi, Et le problème du sucre aussi, c'est que cela acidifie l'organisme. Et comme cela acidifie l'organisme, cela ne favorise pas un fonctionnement cohérent et correct du système immunitaire. Donc ça favorise les inflammations dans le corps. Voilà. Donc vous voyez, le sucre, c'est pas une bonne idée. Et Dieu sait que nous avons une nourriture, composée à base de beaucoup de sucre, que ce soit dans les surgelés, que ce soit dans les charcuteries, que ce soit dans les gâteaux. Il n'y a pas que les gâteaux où il y a du sucre. Hein. Il y en a aussi dans les surgelés, dans les boîtes de conserve. Il y en a beaucoup. Et éventuellement, il y a des faux sucres. C'est-à-dire, comment ça s'appelle Aspartame. l'aspartame, voilà. c'est L'aspartame. du faux sucre, ça. L'aspartame qui a des conséquences que l'on prescrit à des diabétiques, mais qui a des conséquences, paraît-il, sur le long terme. C'est pas une bonne chose, l'aspartame. Donc, le moins de sucre possible. Faites déjà baisser la quantité. Ça, c'est possible. En termes de protocole, il y a quoi? Il y a celui de l'addiction au sucre, après peut-être un recadrage. Il y a déjà un bon recadrage, il y a une connaissance de ce que fait le sucre sur le corps. Oui. Il y a 4 protocoles que je vous ai donnés, on va ouvrir 4 portes. Rappelez-vous, protocole sur le sucre, je vous ai donné 4 protocoles. Sur le sucre, j'en ai Sur le un. sucre, non, il y en a 4. Sur Sur le poids. Parce que souvent le sucre et le poids sont liés. Ah, ça va ensemble. Souvent. Les excès de sucre donnent des excès de poids. C'est rare que ça fasse maigrir les gens. Et c'est vraiment un des problèmes de nos sociétés actuelles. Bien des maladies sont liées à ces excès alimentaires. Tout excès est nuisible. Et oui, il y avait une fois une jolie petite métaphore qui était racontée aux apprentis de Siddhartha Gautama Bouddha. Il était en train de pêcher au bord d'une rivière, tranquillement, avec sa canne à pêche. Et il y a de ses disciples, évidemment il avait des disciples qui venaient le voir et qui pensaient que tout ce qu'il disait était extraordinaire. Et il y a un disciple qui lui dit, maître, apprends-moi à pêcher. Je crois que je la connais, ça. Eh oui, elle est connue. C'est un conte bouddhiste. Oui, c'est un conte bouddhiste. Et alors Siddhartha Gautama Bouddha, excusez-moi, voilà, dit, écoute, c'est simple. Pardon. Si tu tends trop la corde, tu pêcheras aucun poisson. Oui, non, c'est ça. Tu pêches pas. Le fil va casser. Si tu n'attends pas assez, tu pêcheras non plus aucun poisson. Car ton fil errera partout. Mais excusez-moi. Bon, un coup. Bon, je crois que je vais boire un coup. On va arrêter 2 secondes. On fait une petite pause.